Alors, bonjour à tous, chers nouveaux visiteurs à notre chaîne Amazing. Aujourd'hui encore, avant de commencer, nous voulons vous remercier d'abord de faire partie de cette chaîne. Nous vous souhaitons vraiment le meilleur et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, dans l'une de nos parties préférées, donc l'informatique, donc qui est un pan de cette chaîne, nous allons parler d'une notion très importante, pour essayer d'éclairer les nouveaux étudiants, des personnes qui sûrement peut-être ne comprennent pas cette notion et ceux-là qui ont bien envie de comprendre. Et aujourd'hui, je vais me présenter, je suis Nkabia Mbou Junior, donc pour certains qui le savent, et donc je publie des vidéos depuis 2020 pour aider les nouveaux bacheliers au Gabon et ensuite des vidéos pour essayer de valoriser, montrer le paysage valorisant de notre pays. Ensuite, je fais également des vidéos sur des cours en ligne. Et donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler donc de la table de vérité ou des tableaux de vérité ou encore du tableau de vérité en informatique. Alors, je ne suis pas professeur d'informatique, je suis autodidacte depuis que je suis jeune et les principes que je comprends, je les montre également aux autres qui veulent bien regarder. Donc aujourd'hui, nous allons voir le tableau des vérités. Le tableau des vérités en informatique, c'est quoi? Qui l'a créé et ça sert à quoi? Alors, un tableau de vérité en informatique sert à manipuler des propositions logiques. Ça vous servira à quoi dans la suite? Dans la suite, ça servira à comprendre, pour ceux qui vont faire des circuits intégrés, comment est-ce que les portes logiques des circuits intégrés fonctionnent. Nous allons faire une vidéo pour ça. Comment est-ce que les portes logiques fonctionnent? Comment est-ce qu'on fabrique des circuits intégrés? Comment est-ce que l'électricité entre et comment est-ce que l'électricité sort? Et ensuite, également, les portes logiques permettent de comprendre le fonctionnement du processeur. Comment est-ce que la logique du processeur fonctionne? Le CPU pour Central Processing Unity. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, petit historique, d'où provient le tableau de vérité? Ici, je vais écrire tableau de vérité, il n'y a pas assez de place. Donc, le tableau de vérité, j'espère que vous voyez bien, tableau de vérité. Le tableau de vérité a été inventé par George Boole. George, donc, il y a plusieurs personnes qui le connaissent. George Boole, ok, lui qui est né donc à cette date-là et donc nous a quittés à cette date. George Boole est un mathématicien autodidacte anglais et vous voyez souvent, il est très répété dans le langage de programmation quand on parle des notions booléennes lorsqu'il s'agit de créer une fonction booléenne avec un langage de programmation, soit vrai ou faux. C'est lui qui a inventé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait en inventant le tableau de vérité? Il a utilisé l'algèbre. Et dans cette algèbre-là, donc je vais mettre ALG pour algèbre, dans cette algèbre, lui, pour manipuler les propositions logiques, parce que le tableau de vérité permet de manipuler les propositions logiques. Et une proposition logique, c'est soit oui, soit faux. Donc pour lui, soit on te propose un oui, soit on te propose un faux. Mais comment implémenter ça dans un ordinateur? Parce que l'ordinateur, il ne comprend que deux langages, le chiffre 1 et 0. Alors ici, les propositions logiques, ce sont des propositions qui sont soit sur une proposition, soit ce qu'on propose est vrai ou. Donc, quand on active ou quand par exemple nous cliquons, nous ouvrons une application, soit l'application fonctionne vrai ou soit l'application ne fonctionne pas faux quand nous ouvrons un programme dans l'ordinateur. OK? Maintenant, son principe va de ce pas ainsi. Pour manipuler les propositions logiques, il utilise des énoncés qu'il appelle vrais et faux, qu'il substitue par
des équations mathématiques. Il substitue ça par des équations mathématiques. OK? Donc, je me refais encore ici. Ici, voilà. OK. Donc, il les substitue par des équations mathématiques. OK. Le vrai ici devient 1 et le faux ici 0. Donc, je lis. Il a développé un algèbre qui permet de multiplier, voilà, ou de manipuler les propositions logiques au moyen des équations mathématiques. On manipule des propositions logiques vraies et faux au moyen des équations mathématiques. Donc, dans cet énoncé, qu'est-ce qui se fait? Dans cet énoncé, les valeurs vraies et faux prennent les valeurs de 1 et 0. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on a maintenant autre chose. Tandis que les opérateurs, plus que dans une équation, il faut des opérateurs. Maintenant, les opérateurs, on a des opérateurs qu'on utilise dans le tableau de vérité, bien sûr. Il y a des opérateurs d'addition qu'on utilise et de multiplication. Donc, ces opérateurs-là, tandis qu'eux prennent la valeur de les propositions, ça, c'est les valeurs que les énoncés vont prendre, parce que ça sont des énoncés. Ça, ce sont les résultats des énoncés. Ça, ce sont les résultats des énoncés. Ça, ce sont les résultats des énoncés. OK. Donc, là, cet énoncé-là a reçu ces changements de valeur par George Boole. Ensuite, on va suivre cette proposition de valeur d'opérateur a également été changée par George Boole. Donc, en réalité, c'est et ou. Donc, l'énoncé vrai prend la valeur 1, l'énoncé faux prend la valeur 0, l'énoncé et prend la valeur multiplication, l'énoncé ou prend la valeur addition. Vous comprenez le principe? Maintenant, on peut expliquer. George Boole a inventé un tableau de vérité qui vient ici manipuler des propositions logiques au moyen des équations mathématiques. Dans ce contexte, les valeurs vraies et faux, les énoncés plutôt vrais et faux se transforment en 1 et 0. Donc, dans l'ordinateur, ça va prendre ces valeurs-là. Quand on va voir comment concevoir les circuits intégrés, il y aura plus vraiment de logique. Et ça sera vraiment bien. Et ensuite, donc, les énoncés prennent cette valeur et les opérateurs logiques, parce que tout ça sont des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques là, eux, ils prennent les valeurs de x, donc multiplication, et plus addition. Donc, ou devient addition et devient multiplication. C'était les premières bases. J'espère qu'on s'est fait comprendre. OK? Donc, nous allons continuer maintenant. Maintenant que vous avez compris ça, nous allons continuer. Je vais effacer juste un peu là. Et vous allez voir maintenant la logique. Ce qui s'est fait, c'est quoi? Nous allons prendre un exemple de tableau de vérité pour vérifier ce que l'on dit. OK? Imaginons, nous prenons un tableau de vérité comme ça, avec l'addition. Certains comprennent de quoi je parle, mais au fur et à mesure, ça va venir pour d'autres personnes. Nous allons prendre un tableau de vérité qui est ainsi. Nous n'allons pas descendre plus bas, sinon ça ne se verra pas. Donc, on va mettre 3 colonnes ici. OK? Donc, dans ce tableau de vérité, nous avons ça. Nous avons ici A et B. OK? Et ensuite, ici, nous avons F, le résultat, doit être égal à A point B. Vous voyez déjà ce que ça signifie. On vous demande de remplir la table de vérité et on vous donne ces énoncés. On vous donne ces... Ça sont les énoncés, ça sont, voilà, les valeurs qui sont remplacées. Et on vous donne ces valeurs-là. On dit, la première valeur, on a 0, deuxième, on a 0. Ici, ensuite, on a 0, ici, on a 1. Ici, on a 1, ici, on a 0. OK? Regardez celle-là. On va s'arrêter là. Je crois que ça se voit.
Donc, regardez ici. Là, on a un tableau de vérité. TV. Un tableau de vérité. Ça sera vraiment logique quand on va concevoir les circuits intégrés. Vous voyez qu'ici, on nous demande de remplir un tableau. Et on nous dit, donnez-nous la solution. On entre, c'est comme si on entrait ici dans une borne positive et une borne négative, l'électricité. Et on nous dit, dites-nous si la borne est allumée ou éteinte. OK? Nous, on entre ces valeurs-là, nous entrons ces valeurs et on nous demande de trouver le résultat. Mais on nous a déjà dit que les énoncés ici, quand il y a 0, ce sont les valeurs. Mais on nous a dit, quand on voit point ici, parce que point, ça signifie multiplication. Multiplication, ok, là c'est une multiplication. Donc ça veut dire, là, la multiplication, ça correspond au et. Donc ça veut dire 0 et 0 font combien? Donc 0 fois 0 égale à 0. Ok? Attendez, je mets une barre là. Ok. 0 fois 1, 0 fois 1, 0. Ok? 1 fois 0, 0. Regardez. Donc, nous avons manipulé le tableau ici parce que Georges Boole a résolu cette équation. Ça veut dire, si notre borne ici, si on a 0, l'électricité entre ici à 0, l'interrupteur éteint ou l'interrupteur éteint, ça c'est un exemple, mais on va expliquer ça avec comment fonctionne le processeur lorsqu'une information entre, lorsqu'un logiciel est ouvert, vous allez comprendre pourquoi ça donne ça. Donc, comprenez juste la logique. Donc, ici, on utilise les valeurs qui sont transformées. OK? Donc, en vrai et faux. C'est comme si ici, on avait faux et faux. OK? Parce que là, on a 0 fois 0. Pourquoi? C'est multiplication parce qu'il y a le point. Et on a dit la multiplication est égale à et. Donc, c'est comme si on avait un et là. Donc, je vais reprendre ça là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et on va s'arrêter là pour le moment pour ne pas que ce soit saturé. OK? Donc, je vais vous faire comprendre ça rapidement. OK? Donc, maintenant que l'on sait ça, on va ensuite faire ce même tableau là, mais avec l'autre côté des énoncés. Là, on a déjà changé, on a déjà transformé, mais là, on fait ça avec des énoncés. Regardez ce même tableau, on le fait ici. OK? Donc, ce même tableau, on le fait ici. Ce même tableau, on le fait ici. On le fait ici. OK. Donc, ici, ce que l'on fait. Là, on va utiliser maintenant, d'abord, on ne refait pas d'abord, on va faire ensuite avec le OU. Le OU correspond à l'addition. Donc, on va faire ça A, B, et on va dire F est égal à A plus B. OK? Donc, nous avons ici la même chose, 0, 0 et 0, 0 et 1. On met la barre. Ensuite, on a 1 et 0, on met la barre. Maintenant, donnez-nous la solution de la sortie, parce que ça, c'est une sortie, c'est une solution. Donc, ici, on va faire plus. On va faire l'addition parce que c'est mentionné. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. Vous voyez qu'on a trouvé ça rapidement. Donc, sachez que là, c'est comme si c'était et ici, c'est la multiplication. Et c'est ce que Georges Boole explique. Désormais, les énoncés vrais et faux deviennent 1 et 0. Donc, en informatique, nous ne pouvons utiliser que deux chiffres pour essayer de manipuler les propositions logiques dans le processeur, dans la conception des circuits intégrés. Voilà, pour parler d'impulsion électrique. OK? Donc, 0 et 0, 1 et 1. Là, le OU, les opérateurs OU deviennent plus, il est ici, plus, donc OU devient plus, je me suis trompé, hein, OU est là, OU est ici, et là, ça devient et, parce que c'est et où il y a la multiplication. OK? Donc, c'est cela. D'accord. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, mais prochaine vidéo, nous allons voir un autre tableau, voilà, pour qu'on puisse comprendre
Ensuite, on va entrer dans la conception des circuits intégrés. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des améliorations, des appréciations, faites alors des propositions et je crois que nous nous trouverons pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.